Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour l'essai de la Cupra Formentor dans sa robe Candy White, qui est une couleur offerte parmi la palette de 8 couleurs différentes. Vous le voyez au niveau du design, la calandre est vraiment symétrique. Le logo cuivré ici, je le trouve très joli. Il y a également des capteurs qui vont vous aider notamment à stationner, anti-brouillard, feu à LED, des écopes latérales. Alors l'appendice aérodynamique laisse vraiment passer l'air pour le coup. Ce n'est pas juste factice. On poursuit avec, vous le voyez, une silhouette globale de SUV coupé. Les jantes peuvent être de 18 ou 19 pouces. Ici, c'est du 18. En 235, 45, 18. Coque de rétroviseur peinte, rétroviseur dégivrant et électrique. On peut évidemment aussi les rabattre. On poursuit avec des barres de toit. Le vitrage à l'arrière, il est surteinté. Je pense d'ailleurs que je n'ai plus essayé un véhicule qui n'avait pas le vitrage arrière surteinté depuis très longtemps. Un arrière ramassé ici. Une très belle signature lumineuse lorsque les feux sont allumés ou lorsque l'on freine. On retrouve le logo et la marque, donc la division sportive de chez Seat, et bien entendu les capteurs et la caméra de recul. Au niveau dimension, on est sur 4,45 m de long, 1,84 m de large et 1,51 m de haut. Le moteur est ici un 2 litres TSI 190 chevaux qui n'est pas encore dispo en France, associé à une boîte 7 rapports DSG, donc automatique. C'est un véhicule 4 roues motrices, vitesse max 220 km/h, 171 g de CO2 au kilomètre. La palette de motorisation va de 150 à 390 chevaux en essence. Il y a 2 diesels de 150 chevaux en boîte manuelle ou boîte automatique et 2 hybrides de 204 ou 245 chevaux. Au niveau consommation, j'étais à 6,7 litres sur un trajet de 220 km à 120 km/h, composé donc essentiellement d'autoroute. Et en ville, avec un mix ville, nationale, autoroute, je suis à 7,4 litres. Parmi les ADAS, donc les aides à la conduite, il y a notamment le freinage automatique d'urgence, le frein à main automatique, la détection de la fatigue, le park assist, donc l'assistance au parking, le lane assist, le régulateur de vitesse adaptatif, et il y a également le stop and start déconnecté en mode sport. Bon, là on n'est pas vraiment sur la sécurité, mais plus sur la consommation de carburant. Vous le voyez ici, il y a un liseré de couleur rouge qui se poursuit devant le véhicule, devant les passagers avant, et qui se termine évidemment sur la portière passager. J'adore d'ailleurs les surpiqûres ici, dans les contreportes. Et ici, on retrouve la commande pour les rétroviseurs électriques. On est ici sur la gestion des feux, donc notamment anti-brouillard avant, le désembuage avant, l'arrière, l'anti-brouillard arrière. Là, vous ressemblez plus à un sapin de Noël. Et les modes donc automatiques ou pas. Les veilleuses, les feux automatiques, voilà. Le plafonnier est tactile. On peut également désactiver directement les deux avec cette commande. À gauche, il y a donc un miroir rétroéclairé avec le porte-carte. Et on va s'intéresser maintenant au volant et aux informations qui se trouvent devant nous sur ce Digital Cockpit de 10,2 pouces. Alors tout d'abord, au niveau du volant, en cuir, chauffant, la prise en main est exemplaire, il n'y a absolument rien à dire, pour moi c'est top. Les palettes au volant, on descend une vitesse, on passe une vitesse. En mode sport, c'est sympa, c'est beaucoup plus dynamique forcément. Alors avec 190 chevaux, c'est bien. Avec encore plus, ça aurait été encore mieux, mais soit. Alors les commandes en fait, elles sont assez fournies je trouve sur le volant. Il m'a fallu quand même quelques minutes pour l'appréhender. Le Digital Cockpit de 10,2 pouces en fait il est splitté en 3. En fait l'écran devant soi est personnalisable notamment. Alors soit on va aller de droite à gauche ou alors je vais rester au milieu et je vais appuyer sur View. Et vous voyez que là tout de suite
il y a d'autres informations, la source sonore, le régime moteur et puis de nouveau la consommation. Et si je veux la navigation au milieu, j'ai deux possibilités, celle-ci ou celle-ci, avec un affichage donc des compteurs un petit peu différents. Ici, ce sera plus quand on roulera s'il y a des véhicules devant nous. À droite, vous le voyez, on peut voir les jets éventuellement encaissés lors de la conduite ou du pilotage, c'est selon. Ici, vous avez tout ce qui est lié au régulateur et au limiteur de vitesse, le volume. Et là, on va activer le Lane Assist, simplement. Et ici, on sera sur la distance du régulateur de vitesse. Donc, il y a 2, 3, 4 et 5 distances différentes avec le véhicule qui vous précède et vous-même. Les commandes liées ici aux essuie-glaces. Et on arrive sur cet écran central de 12 pouces. Donc là, la navigation, la source sonore, ou les sources sonores en l'occurrence, et les différents modes de conduite. Alors, ici, on est par exemple sur confort. Alors, il y a 4 modes de conduite en fait. Confort, sport, individuel. Donc là, on va pouvoir gérer la transmission, la direction, la réponse du moteur, l'ACC ou encore la clim. Et il y a également un mode off-road. Bon, je ne vais pas forcément m'aventurer n'importe où, quoique le véhicule, je le rappelle, est 4 roues motrices. Ce qui est très pratique, je trouve, c'est qu'il a des touches rapides et tactiles, notamment pour la clim ou encore pour le volume, qu'on retrouve également sur l'écran. Donc là, on peut gérer la puissance de ventilation, la température par zone, et si on veut notamment la clim ou pas. Alors c'est vrai, et de nouveau le volant chauffant, donc il y a une commande sur le volant lui-même, mais là aussi sur 3 niveaux. Alors c'est vrai que ça demande quand même un certain temps d'adaptation parce que les menus, je trouve, sont assez fournis. On revient sur la navigation en plein écran, la lecture des médias, donc la source, si on est avec le téléphone par exemple, ou la radio, le téléphone, Apple CarPlay, sans fil, ça c'est super intéressant. Et je reviens ici sur les réglages du système. Et si j'appuie sur la voiture, eh bien on retrouve notamment les assistances à la conduite, les différents modes de conduite dont je vous parlais il y a un instant. Là, on va pouvoir configurer par exemple le mode off-road, l'éclairage d'ambiance, donc il y a pas mal de choix, et des réglages liés directement à l'éclairage, encore une fois, intérieur ou extérieur. Et je trouve que c'est très bien fait. On revient sur l'écran principal, voilà, avec, vous le voyez, encore des menus. Bon, ce ne sont pas en général des menus dans lesquels on va aller tous les jours, puisque, je le rappelle, que le plus simple, ce sont les 3 raccourcis ici. On retrouve ici encore des éléments cuivrés, je trouve très sympa. Finition ici, très jolie. Et au-dessus, c'est plutôt très correct. On descend un petit peu avec la connectique. Donc là, on est sur 2 prises USB-C à l'avant. Le chargeur par induction qui est très bien maintenu grâce à 2 rails de part et d'autre. Donc là, on peut même mettre un très gros téléphone. J'ai un téléphone de 6,7 pouces qui passe sans problème avec la housse de protection. Ici, on pourra mettre par exemple une clé, un peu de monnaie, démarrage du véhicule. Le sélecteur de vitesse est tout petit, extrêmement pratique. Et vous le voyez, lorsque l'on active la marche arrière par exemple, on voit ce qui se passe à l'écran. Qualité correcte. Le neutre, drive, donc là on va aller en avant. Si on rappuie vers soi, on va enclencher le mode sport. Et puis le frein de parking qui peut être automatique ou pas. Et là on va verrouiller le véhicule. Ici vous le voyez, il y a un double porte-gobelet, de nouveau sur 2 niveaux différents. Donc là par exemple une grande bouteille, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et là, on va pouvoir, par exemple, mettre un petit expresso. Avec, vous l'avez vu, l'accoudoir central qui coulisse. Ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et en dessous, on a un petit rangement et de nouveau une prise, enfin de nouveau non, disons qu'au niveau connectique, on a également une prise 12 volts.
Après plus de 400 km parcourus à son bord, quid de la sellerie? Eh bien, c'est un sans faute, ça maintient très très bien. Vous le voyez, c'est en mi-cuir, mi-tissu. Les surpiqûres reprennent quelques touches de bronze aussi, c'est plutôt sympa. En dessous, ici, vous avez un tout petit rangement. Alors, assez profond malgré tout, on va pouvoir mettre maximum 1,5 kg. Le réglage des sièges est manuel, que ce soit pour le conducteur comme pour le passager. Et ici, on a une petite boîte à gants où on va pouvoir mettre naturellement les documents du véhicule et encore quelques petites choses. Et je vous propose maintenant de passer aux places arrière. Alors, à l'arrière, je veux dire qu'il y a de la place pour 2 personnes, mais 3 ça peut être compliqué. On va lever un petit peu l'appui-tête, confortable, vraiment confortable. On a une bonne vue sur ce qui se passe à l'avant et sur les côtés. Il y a d'ailleurs ici un petit accessoire extrêmement pratique, un porte-manteau, qu'on retrouve également juste là et de l'autre côté, forcément. Ça, c'est vraiment très pratique. Donc, vous le voyez, au niveau des jambes, aucun problème. Vraiment, il y a de la place. D'ailleurs, au dos des sièges avant, vous avez une poche aumônière pour mettre par exemple un bouquin. Au niveau de la tête, alors là, c'est royal. Il y a ça, donc je pense qu'on peut faire un bon 1,85 m et ne toujours pas toucher. Ici, on retrouve l'accoudoir avec un double porte-gobelet et la trappe qui s'ouvre vers l'intérieur avec un accès direct au coffre. Ça peut être pratique dans certains cas. Au niveau connectique, vous le voyez ici, il y a encore 2 prises USB-C et là on a le contrôle de la clim pour les passagers arrière. Et je vous propose maintenant qu'on passe au volume du coffre. Au sein du coffre, dont le volume de chargement est de 450 litres, il y a ici une prise 230 volts, très pratique. Ici, ça va nous permettre facilement de rabattre la banquette arrière, de part et d'autre. Et en dessous, vous le voyez, il y a une vraie roue de secours, chose qui est de plus en plus rare. Affiché à 39 224 € hors taxe, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Cupra Formentor? Tout d'abord le look, le design, c'est un SUV assez racé, j'aime beaucoup personnellement. Au niveau de l'habitacle, j'ai adoré les finitions, je trouve que c'est de très bonne facture. Le comportement routier, alors en mode D, en mode drive, c'est un comportement sain. Et dès que l'on active le mode sport, ça devient dynamique. Qui plus est, associé aux palettes au volant, on peut vite se faire plaisir. Bon, aussi perdre des points, mais ça c'est un autre sujet. Au niveau des sensations de conduite, qu'en est-il? Alors tout d'abord, les premiers mètres en fait que j'ai fait avec cette voiture ont été déconcertants de facilité. C'est-à-dire que j'ai pas ressenti une aisance dans un parking depuis très longtemps. Une si grande aisance. En fait, c'est hyper précis, hyper direct, c'est léger comme direction, c'est un bonheur. Ensuite, lorsque l'on active le mode sport, là, les sensations sont vraiment très sympas. D'ailleurs, il y a un petit pshhh lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur. Franchement, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ressenti, je ne vais pas dire de telles émotions parce que ce serait peut-être trop, mais disons que ouais, ce bonheur d'entendre un moteur réagir, fonctionner, là, ça change de tout électrique. Mais là, on est dans une autre configuration, c'est-à-dire que le tout électrique, c'est bien, c'est apaisant. Là, c'est de l'émotion, comme ils disent en Espagne. Non, vraiment très, je ne vais pas dire très bonne surprise, mais un véhicule très très agréable à rouler tant au quotidien que en Allemagne, par exemple. La seule petite chose que j'ai pas trop aimé là-dessus, ce sont les menus, voilà, où il faut vraiment prendre du temps pour tout découvrir. Et le diamètre de braquage, je ne l'ai pas trouvé excellent, mais ça, voilà, on fait une manœuvre ou deux et c'est pas un problème. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement tout d'abord D'Ieteren Belgique pour le prêt de cette Cupra Formentor. Merci beaucoup à eux pour leur confiance. Sans oublier Xavier pour les photos.
et Romain de la télé RIF 54 pour son aide en vidéo. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!